Bonjour Audrey Corot. Bonjour. Alors vous êtes directrice, acteur et citoyen à l'Office français de la biodiversité. Nous allons parler avec vous de l'initiative Engagée pour la nature, portée par votre établissement et initiée par le ministère de la Transition écologique. Mais tout d'abord, nous allons laisser la parole à Bérengère Abba, la ministre de la Transition écologique. Madame la ministre, vous soutenez l'engagement des acteurs en faveur de la biodiversité. Pourquoi ? Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir vous dire un mot, m'adresser à l'ensemble des maires de France qui sont les acteurs importants, pour ne pas dire essentiels en matière de préservation de la biodiversité. Si la région a la compétence d'organisation, de planification et d'impulsion en matière de biodiversité, les communes sont au quotidien porteuses de tous les projets qui concrétisent nos engagements et nos stratégies. En matière de biodiversité, votre rôle est donc majeur et pluriel. Je pense à l'intégration de la biodiversité à l'ensemble des politiques que vous développez, l'urbanisme, les routes, la gestion d'espace, l'éducation, la culture. On pense également à la mobilisation, à l'accompagnement des acteurs de vos territoires en suscitant des projets en partenariat avec des associations et des opérateurs économiques et aux actions directes et plus ciblées en faveur de la biodiversité que vous pouvez mettre en œuvre, de la fauche tardive en bord de route aux critères environnementaux dans les achats publics, l'objectif zéro phyto ou l'objectif zéro artificialisation nette. Je pense enfin à l'information et à la sensibilisation de nos concitoyens pour une meilleure prise de conscience des menaces qui pèsent sur la biodiversité. Sur tous ces aspects et ces engagements, le gouvernement a engagé un renforcement des moyens des collectivités territoriales pour mettre en place et en œuvre ces politiques de biodiversité. Cela passe d'abord par un soutien financier largement accru dans le cadre de la relance. Ainsi, sur les 30 milliards qui seront dédiés à la transition écologique et à la biodiversité, une partie importante sera à destination des collectivités territoriales. Un nombre conséquent de projets qui ont un impact sur les communes ou qu'elles impulsent seront concernés. 235 millions d'euros sont fléchés en faveur de la biodiversité, dont 60 millions pour les aires protégées, 40 pour la protection du littoral. Ce sont également 300 millions d'euros d'investissements portant sur les infrastructures de l'eau qui seront mis en œuvre, dont 250 millions par les agences de l'eau pour l'hygiénisation des boues, un sujet qui est apparu avec la Covid-19. Face à l'urgence que je connais dans les communes des Outre-mer, 50 millions d'euros seront également dédiés à la mise en œuvre du plan Eau-DOM. Puis 350 millions d'euros vont être alloués à l'aide à la densification et au renouvellement urbain. Le fonds de recyclage des friches va être porté à 300 millions d'euros afin de lutter efficacement contre l'artificialisation des sols. Ce sont ensuite 50 millions d'euros qui seront consacrés au soutien du tourisme durable. Et avec une augmentation d'1 milliard d'euros, la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, va tripler. Par ailleurs, en matière d'aires protégées, j'ai créé, lorsque j'étais parlementaire avec Joël Giraud, une nouvelle dotation pour la protection de la biodiversité à hauteur de 10 millions d'euros qui est à destination des communes dont tout ou partie du territoire se trouve en espace Natura 2000, en zone cœur de parc national ou dans un parc naturel marin. Les CRTE, les contrats de relance et de transition écologique, vont regrouper en une même feuille de route les contrats de ruralité, les contrats de transition écologique et les différents pans du plan de relance et vont permettre de développer des projets économiques de territoire qui respectent notre patrimoine naturel. À ce titre, je pense que des dispositifs comme le concours Capitale française de la biodiversité, qui a déjà 10 ans d'existence, sont tout à fait essentiels. Ils distinguent chaque année des collectivités qui ont déployé des actions exemplaires et elles sont déjà nombreuses. En 2020, pour les 10 ans du concours, un recueil des bonnes pratiques a été publié. Le thème 2021 portera sur l'eau et la biodiversité. D'année en année, la sécheresse devient structurelle et nous devons anticiper une gestion sobre et soutenable de ce bien commun. On peut également féliciter les communes qui ont réalisé des atlas communaux de la biodiversité. La découverte de la biodiversité communale par les sciences participatives est un véritable facteur d'appropriation collective. L'État propose depuis 2019 l'initiative Engagée pour la nature. Pouvez-vous nous en dire plus ? L'initiative Engagée pour la nature est une action du plan biodiversité qui est mise en œuvre par l'Office français de la biodiversité. Elle comprend 3 programmes qui proposent des outils, l'accompagnement, le financement, la valorisation, pour inciter à s'engager en faveur de la nature et du vivant. Elle concerne donc 3 types d'acteurs, dans une vision large de l'action pour la biodiversité que je défends, les collectivités avec territoires engagés pour la nature, les entreprises avec entreprises engagées pour la nature, Act for Nature, et les acteurs, associations environnementales, culturelles, sportives, associations d'élus et d'entreprises, fédérations professionnelles, fondations d'utilité publique, mouvements de jeunesse, syndicats de salariés et structures d'inclusion.
Vous encouragez également une mobilisation plus large des acteurs. Pour réussir, nous avons besoin d'une mobilisation la plus large des acteurs. À côté des élus locaux, des services de l'État qui sont impliqués sur ces sujets, les établissements publics, notamment les agences de l'eau, l'Office français de la biodiversité, l'Office national des forêts, mais aussi les agences régionales de la biodiversité, nous avons besoin également des acteurs privés pour créer des synergies nécessaires à la réussite de nos objectifs. Nous devons aller bien au-delà et mobiliser des acteurs qui traditionnellement n'étaient pas en première ligne sur ces sujets. Je pense par exemple au monde de la finance et de l'économie. Nous voulons également renforcer le devoir de vigilance des entreprises par l'intégration de la biodiversité dans leur rapport social et environnemental, quand elles y sont soumises. Enfin, avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, que j'ai souhaité redynamiser, nous voulons inciter les entreprises à ne plus importer de biens dont la production aurait été liée à des phénomènes de déforestation. À ce titre, et pour participer et vous impliquer, un guide de l'achat public zéro déforestation sera adressé aux collectivités afin de réduire la part de déforestation importée dans vos achats. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'initiative destinée aux collectivités ? Parmi ces différents volets de territoires engagés pour la nature, une initiative est destinée en priorité aux communes et aux intercommunalités, qu'elles soient rurales ou urbaines, métropolitaines ou ultramarines, débutantes ou initiées en matière de biodiversité. Son but est de reconnaître la qualité des actions proposées par les collectivités, de susciter l'émulation collective, le partage d'expériences et d'accompagner les collectivités dans leurs actions. Les candidatures sont gérées par les régions et 9 régions ont déjà ouvert des candidatures le mois dernier. Je vous donne également rendez-vous au Congrès mondial de la nature qui se tiendra, je l'espère, en septembre 2021 pour découvrir ces territoires engagés et partager leur expérience. C'est sur ces projets que nous pourrons disposer d'une base solide pour construire et mettre en œuvre la future stratégie nationale pour la biodiversité que nous définirons courant de l'année 2021 pour la décennie 2020-2030. 2021 sera donc un moment de construction. Je fais confiance à Christophe Aubel, à Audrey Corot et aux équipes de l'OFB dans leur capacité à mobiliser et à engager les acteurs de notre territoire métropolitain et ultramarin. Je vous remercie et je vous souhaite un bon salon des maires. À très bientôt. Audrey Corot, nous sommes de retour avec vous. Oui. J'aimerais aborder avec vous plus précisément les 3 programmes qui composent l'initiative Engagée pour la nature. Alors, il y a entreprises engagées pour la nature, partenaires engagés par la nature, mais pouvez-vous nous parler plus précisément de territoires engagés par la nature? Et ce programme agit-il comme un peu comme à la manière d'un label biodiversité? Oui, effectivement, le programme Territoire engagé pour la nature est un programme partenarial du ministère de la Transition écologique et de Régions de France. C'est important de le souligner. Les 2 parties ont signé un protocole d'accord à cet effet. Et l'OFB, l'Office français de la biodiversité, est l'opérateur qui permet la mise en œuvre de ce protocole en partenariat avec les agences de l'eau. Alors, c'est un programme qui est décentralisé et porté localement par des collectifs régionaux composés du conseil régional, de la direction régionale du MTES Les Dréal, la direction régionale de l'OFB et puis les agences de l'eau concernées et les départements volontaires, avec l'appui d'un certain nombre de partenaires. Ce qui veut dire que dans chaque région, ça peut être un petit peu différent en termes de modalités de travail, voire même en termes d'ouverture du dispositif. Actuellement, nous n'avons pas encore couvert France entière en termes d'ouverture, même si nous espérons que ce sera bientôt. Et il ne s'agit pas vraiment d'un label, au sens où le programme Territoire engagé pour la nature reconnaît la qualité d'un plan d'action proposé par une commune ou par une intercommunalité, mais non pas des actions déjà réalisées. Et donc, labelliser un engagement, ça ne ferait pas beaucoup de sens. Donc, on dit qu'on reconnaît l'engagement de la collectivité du coup, la commune ou l'intercommunalité peut dire « je suis engagée pour la nature » sans qu'il y ait de bureau d'études qui viennent certifier la démarche en tant que telle. D'accord. Plus précisément, à quelle réalisation les territoires doivent-ils s'engager? Dans quel délai? Sous quelle forme? Alors, la collectivité, je vous le disais, quand elle souhaite obtenir la reconnaissance territoire engagé pour la nature, doit proposer un plan d'action et s'engager à réaliser ces actions sous 3 ans. C'est ça les délais. Et on a une plateforme web prévue à cet effet. Je ne vais pas vous dire l'URL parce que c'est un peu compliqué, mais vous le retrouverez facilement en tapant territoire engagé pour la nature dans votre moteur de recherche préféré. Il y a une diversité d'actions possibles parce qu'en fait, ce qu'on demande à chaque commune ou à chaque intercommunalité, c'est bien d'interroger ses compétences, de se demander où sont les enjeux et puis qu'est-ce qu'elle a déjà fait.
et à partir de cela, de proposer des actions, et chaque territoire est libre de définir ses priorités. Une première étape est souvent nécessaire autour de l'acquisition de connaissances ou bien de la synthèse des connaissances disponibles. Et par exemple, on peut décider de faire un atlas de la biodiversité communale. Par habitude, les collectivités interrogent souvent leurs services espaces verts ou espaces naturels. Et la biodiversité, c'est vraiment un sujet transversal et donc du coup, il est intéressant pour nous que les collectivités aussi s'interrogent sur la place des enjeux de biodiversité dans leurs actions en termes d'urbanisme, d'achat public, d'éducation ou de jeunesse, de sport, de bâtiments, de formation. Il peut y avoir tout un tas de sujets intéressants. Par exemple, une commune peut s'interroger sur l'approvisionnement de ses cantines scolaires, sur la perméabilisation des espaces de stationnement, sur la végétalisation des espaces publics, sur le zéro phyto, sur l'utilisation de végétal local dans des opérations ou la promotion de ce dispositif auprès des particuliers. Le plan d'action, une fois déposé, il fait l'objet d'une évaluation par un jury régional. Comme je vous le disais, c'est régionalisé, donc c'est à l'échelle de la région que ces jurys statuent sur l'attribution de la reconnaissance territoire engagé pour la nature. Et ensuite, un bilan de l'exécution du plan d'action est demandé à 3 ans et sera lui aussi évalué. Les critères qu'on utilise sont de 4 types. Le premier, c'est est-ce qu'on a vraiment un impact sur la biodiversité, qu'il soit direct ou indirect. La deuxième, c'est le côté proportionné par rapport aux compétences du territoire, par rapport aux moyens du territoire. On n'attend pas forcément la même chose d'une grande métropole avec beaucoup de moyens versus une toute petite commune qui en a moins. Et puis par rapport au niveau d'avancement de la collectivité sur la prise en compte du sujet. Le troisième critère, c'est la précision des actions proposées. Est-ce qu'on peut mesurer leur état d'avancement et les impacts de ces actions proposées? Et puis, la dernière, c'est est-ce que les actions qu'on propose sont cohérentes avec les enjeux de biodiversité du territoire et les enjeux de biodiversité de la région, tels qu'ils sont exprimés, par exemple, dans la stratégie régionale pour la biodiversité, si la région s'est dotée d'une telle stratégie. D'accord. Et en dehors de tous ces critères, comment accompagnez-vous les territoires qui s'engagent dans cette initiative? Est-ce qu'il y a un accompagnement précis? Quelle est la valorisation pour les collectivités? Alors oui, nous proposons évidemment un accompagnement par un certain nombre de partenaires pour aider les communes à formaliser leur programme d'action pour que ce programme d'action soit réaliste et concret et qu'il intègre bien les enjeux locaux et régionaux. Et parmi ces partenaires, on peut citer les parcs naturels régionaux, les CPIE, les centres permanents d'initiatives pour l'environnement, un certain nombre d'associations, Plantécité, les CAUE, et j'en passe, j'en oublie certainement et j'espère qu'ils m'en excuseront. Les agences régionales de la biodiversité, lorsqu'elles existent, sont aussi des partenaires clés. Ces agences régionales de la biodiversité, elles sont créées par les régions en partenariat avec l'OFB et elles ont pour mission de décliner les politiques biodiversité dans les territoires. Et ces mêmes partenaires, une fois qu'ils ont été mobilisés pour aider les collectivités à monter leur plan d'action, peuvent aussi être mobilisés pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de ces actions. Un autre moyen d'accompagner les collectivités, c'est aussi le club Territoire engagé pour la nature, auquel les collectivités reconnues ont accès. C'est un club de partage d'expériences, de bonnes pratiques, d'échanges, de réseaux. Qui permettra aussi aux collectivités de créer des synergies et de dialoguer avec d'autres collectivités qui ont les mêmes enjeux et les mêmes besoins. D'accord. Et la valorisation que les collectivités en retirent, c'est un travail partenarial avec d'autres collectivités? Oui, tout à fait, ça en fait partie. C'est à la fois la mise en réseau avec d'autres collectivités ou des partenaires de type associatif, par exemple. C'est aussi le crédit accordé à ce plan d'action, un plan d'action qui est reconnu TEN, c'est un plan d'action qui est reconnu comme étant solide, sérieux et qui donc du coup peut faciliter pour la collectivité l'accès à certains financements. Et puis c'est aussi une mise en visibilité à tous les niveaux, à l'échelle régionale comme à l'échelle nationale, voire internationale pour les plus beaux projets, parce que nous, on s'attache évidemment à pouvoir mettre en avant les territoires qui s'engagent pour la nature dans le cadre de ce programme. D'accord. Et à ce jour, combien de collectivités sont reconnues territoires engagés pour la nature? Et est-ce que vous avez un exemple de territoire engagé? Alors, actuellement, on a 179 territoires engagés pour la nature, dont environ 80 villages petites villes de petite taille, 30 villes moyennes, 10 vraiment grandes villes ou métropoles, et puis 30 intercommunalités, parce qu'évidemment, on a aussi des structures intercommunales qui deviennent des territoires engagés pour la nature. Pour nous, c'est très important.
Alors, les exemples sont un peu difficiles à choisir parce qu'on a beaucoup de choses et c'est très diversifié. Je peux vous parler par exemple de la communauté de communes de Quercy-Rouergue et Gorges de l'Aveyron, qui est dans le Tarn-et-Garonne et le Tarn, qui fait partie des lauréats 2019 de l'initiative en Occitanie et qui s'est engagée à mettre en œuvre 3 actions d'ici fin 2022, donc du coup d'ici 3 ans. La première, qui est la suppression de peuplement de peupliers noirs, qui sont une espèce complètement introduite, et la replantation avec des espèces dites végétales locales, qui est une marque qui assure la provenance des espèces localement et qui évite du coup d'avoir des espèces non indigènes. La seconde action est une action de diagnostic de sensibilité du territoire au ruissellement et à l'érosion des sols, pour ensuite pouvoir là aussi mettre en place des mesures correctives pour diminuer ce ruissellement et cette érosion. Et puis, une troisième action aussi très intéressante autour de la création d'un sentier d'interprétation de la biodiversité pour le canoë-kayak. Donc, c'est ça que c'est un petit peu original sur la rivière Aveyron. D'accord. Et dans le cadre, toujours de cette initiative, quels sont les objectifs à plus long terme de l'OFB ? Alors, on a un objectif qui était fixé dans le plan biodiversité de 1000 territoires engagés pour la nature d'ici à 2022. Vous voyez qu'avec 179, on n'y est pas encore. Et il y a encore beaucoup à faire pour que le programme prenne de l'ampleur. Ça, c'est vraiment un objectif important pour nous, parce que l'objectif, c'est pas tant de faire du chiffre et d'atteindre ces 1000, mais bien que le plus grand nombre de collectivités puissent se saisir des enjeux de biodiversité, considérer que ça fait partie de leur mission et de ce qu'elles peuvent faire pour protéger la nature. Et donc, pour ça, on a lancé une campagne de mobilisation à l'automne et on espère qu'elle va porter ses fruits et nous permettre de susciter l'engagement de nouveaux territoires. Je vous l'ai dit au début de cette interview, tout le territoire national n'est pas encore complètement couvert. On a certaines régions qui n'ont pas lancé l'initiative et on espère que ce sera le cas très prochainement, notamment en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne, en Bourgogne-Franche-Comté et puis en Martinique. Une autre perspective importante pour nous, c'est le renforcement du club des engagés, dont je vous parlais aussi tout à l'heure, pour améliorer sa visibilité et puis surtout améliorer les échanges, le partage d'expériences entre les collectivités. Et l'objectif, c'est vraiment que dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité qui devrait être élaborée courant à l'année 2021, cette mobilisation des acteurs et notamment la mobilisation des collectivités reste au cœur du dispositif parce qu'on sait que tous les acteurs sont concernés et que du coup, chacun doit et peut agir à son niveau. C'est vraiment ce que propose cette initiative. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Audrey Corot. Merci à vous pour cette interview.